sommes reconnaissants de ce que aucun homme n'a parlé comme Jésus. Nous sommes reconnaissants pour la sagesse qui était en lui. Seigneur, nous voulons tout simplement demander l'aide du Saint-Esprit, sans lequel nous ne pourrons rien faire. Nous ne sommes que hommes de terre, mais nous portons en nous, Seigneur, la grâce que tu nous as donnée, Père. Nous voulons, Père, simplement laisser le Saint-Esprit travailler, afin que la chair se taise et que la gloire devienne au Père. Acclame Jésus. Le thème de ce matin, c'est une vie transformée pour servir Dieu. Amen. Amen. J'ai dit une vie pour servir Dieu. Alors ce matin, nous allons parler de la transformation de l'homme. Comment un homme qui est en fait seulement chair peut être transformé. Parce qu'aucun homme sur la terre n'a accepté d'être transformé. Sinon que si Dieu lui fait grâce. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Alléluia. Essaie d'écouter cette parole. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je peux reprendre cette lecture. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un regarde un miroir, le miroir renvoie toujours son image. Amen. Oui ou non? Mais on dit qu'il y a un miroir qui ne renvoie pas ton image. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai fait relire ce passage. Amen. Lorsque tu regardes le miroir qui te montre la gloire de Dieu, tu seras transformé en la même image. Amen. Amen. Il y a un miroir qui te montre la gloire de Dieu. Ce miroir, c'est la Bible. La Bible est appelée le miroir. Parce que la Bible te montre ce qui est Dieu. Qui est Dieu? Amen. Sa qualité, sa puissance, sa personnalité, son caractère et même son amour. La Bible dit tout sur Jésus. La Bible dit que lorsque nous contemplons l'image que le miroir nous donne, nous sommes transformés en la même image. Non pas de gloire, mais de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs niveaux de gloire. Selon le degré de ta transformation, de ta consécration, de ta dédicace, ta gloire peut différencier d'une autre personne. Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Pourquoi cette différence? Parce que celui qui sert Dieu est comme une étoile qui brille. Amen. Il y a ceux qui servent Dieu qui sont comme la lumière du jour. Il y a ceux qui servent Dieu qui sont comme la lumière seulement de la lune. Le niveau de gloire d'une personne varie en fonction de sa communion avec Dieu. Je prie pour que cette année, tu prennes une décision de quitter le niveau où tu es actuellement, ta zone de confort, pour rentrer dans un autre niveau de gloire. Lorsqu'une personne fait les marches, il veut aller au sommet. Mais pour aller au sommet, on ne quitte pas du bas en haut comme ça. Il faut faire les marches. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a aussi des marches. Lorsque nous atteignons un niveau de marche, ça correspond à un niveau de gloire. Amen. Voilà pourquoi chaque jour, chaque mois, chaque année, fais un pas encore, encore, encore. Amen. Ne t'arrête pas au niveau où tu es aujourd'hui. Que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit de consolation, n'est pas seulement l'esprit qui nous aide, mais le Saint-Esprit est aussi celui qui donne le fruit de l'esprit. Parce que si tu n'as pas le fruit de l'esprit en toi, tu ne sers à rien.
Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la persévérance, la patience, la paix, la bénignité, la bonté, la maîtrise de soi. Quoi encore? Amen. Donc, le fruit de l'esprit, tu dois l'avoir en toi. Si on ne voit pas le fruit en toi, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint un niveau de maturité. Alléluia. Lorsque un arbre commence à donner des branches, des feuilles, on ne s'attend pas aux branches et aux feuilles, on s'attend aux fruits de l'arbre. Amen. Ta chrétienté doit produire du fruit. Ta chrétienté doit avoir les preuves que tu es chrétien. Un chrétien qui reste dans l'église, qui entend la parole de Dieu, mais qui ne produit pas les fruits dignes de la repentance, il y a un problème. Il y a un problème. On se demande si la parole qui est annoncée tombe dans son cœur. Parce que la parole de Dieu a la vertu de guérir le cœur, de séparer l'homme et l'esprit, de révéler la volonté de Dieu. La parole de Dieu est une sémence incorruptible. Quand elle rentre, c'est pour transformer l'homme à l'intérieur. Non pas en surface, mais de manière radicale. Mais lorsque la parole ne te transforme pas, il y a des soucis à se faire. Ça veut dire que où tu n'es pas soumis à l'autorité de la parole, où tu laisses encore ta volonté parler. Jean chapitre 12, verset 24, il dit quoi? Si le grain de sénévé ne meurt, ne tombe à terre, ne meurt, ne reste seul, elle ne peut pas produire de fruits. Avant que l'homme puisse produire du fruit, il faut d'abord que cette personne meure. Dis meurt. Meurs, non pas, je ne te dis pas d'aller prendre un couteau de donner à mort. Je veux que tu meurs au péché. Amen. Donc commence par mourir au péché et mourir en soi. Amen. Le caractère de l'homme peut t'ouvrir les portes, peut aussi te fermer d'autres portes. Ceux qui ont un bon caractère, ça leur ouvre la porte. Mais ceux qui en ont de mauvais, leurs portes sont toujours fermées. Amen. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Ézéchias. Il était un roi, mais un jour, Dieu a décidé de lui envoyer un prophète. Le prophète vient dire, Ézéchias, prépare-toi, donne des ordres à ceux de sa maison, parce que ta mort, l'Éternel a décidé. Amen. Amen. Quand Dieu t'envoie un prophète qui vient te dire, tu vas mourir, et le prophète ne s'arrête pas, il ne pleure pas avec toi, il sort, il faut t'inquiéter. Amen. Mais Ézéchias s'est dit non, je dois faire un effort. Non pas de m'adresser au médiateur, au messager, je dois regarder à Dieu. C'est le temps où tu dois chercher Dieu. C'est le temps où tu dois régler les choses avec Dieu. C'est sur la montagne du jeûne et de la prière que tu peux le faire. Dans le nom de Jésus. Ézéchias a tourné ses regards vers Dieu, vers le mur. Il parlait non pas au mur, mais il parlait à Dieu. Mais le langage d'Ézéchias a été le langage de beaucoup de gens. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Aucun homme n'est juste devant Dieu. J'ai dit aucun. L'orgueil de l'homme le fait croire qu'il est quelqu'un. Non, 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 aucun n'est bon devant Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Mais chaque jour, nous devons faire un pas vers Dieu. Amen. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Le lecteur va le lire. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps
en sacrifice. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Un sacrifice, lorsqu'une personne la donne, ce sacrifice ne lui appartient plus. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Lorsque tu as donné à Dieu ton corps comme un sacrifice, tu ne peux plus aller dire à Dieu, redonne-moi mon corps. Amen. Ce que tu as donné à Dieu ne t'appartient plus. Amen. Je n'en viens. Je tiens dans ma main de l'eau. Oui ou non? Une bouteille d'eau. Je lui donne. Va. Même si j'ai encore besoin de cette bouteille, ça appartient à ce monsieur. Amen. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Dieu, mais par moment, ils vont prendre leur vie à Dieu. Et dire, redonne-moi, je veux aller en boîte de nuit. Redonne-moi un peu. Amen. Je vais, je te redonne encore. Amen. Je veux me battre. Redonne-moi d'abord mon corps. Amen. Vous comprenez? On ne peut pas donner à Dieu son corps et réclamer encore à Dieu son corps. Amen. 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 Si ton corps, tu l'as donné à Dieu comme sacrifice, laisse que Dieu puisse s'en servir. Amen. Oui ou non? Lorsque ton corps a été donné à Dieu comme un sacrifice, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps est devenu le temple de Dieu. Ton corps est venu un instrument pour la gloire de Dieu. Ton corps est venu un instrument pour la destruction des œuvres des ténèbres. Ton corps est devenu un instrument qui fait la joie de Dieu. Ton corps est devenu un corps qui répand le parfum de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, pour les uns nous sommes l'auteur de la mort, mais pour vous nous sommes l'auteur de la vie. Amen. Pourquoi le dire? Parce que lorsque Paul a prêché l'évangile, Paul est venu de quelque part. Il était celui qui tuait les chrétiens par le zèle du judaïsme. Mais il est arrivé un temps dans la vie de Paul que Paul rencontre celui qui a le dernier mot sur les affaires de la terre. Amen. Il a rencontré cet homme que je vous ai dit, Jésus-Christ. Le bâtisseur de l'église. Celui qui a dit, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'apôtre Paul a rencontré Jésus. Quand l'apôtre l'a rencontré, le zèle de l'apôtre Paul était à terre. L'arrogance de Paul à terre. Le courage à terre. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Tu ne peux pas rencontrer Dieu, garder le même caractère. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et agir ou ne pas agir. Non, non. Lorsqu'une personne rencontre Dieu, cette personne laisse Dieu prendre le contrôle total de sa vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi ton corps ce matin doit être un sacrifice. Amen. Non pas un sacrifice mort. Parce qu'il y a des gens qui attendent qu'il soit mort pour donner le corps à Dieu. Amen. Amen. Un sacrifice au temps de l'Ancien Testament pouvait être l'Holocauste, pouvait être une offrande ou une offrande d'expiation. Il y en avait plusieurs. Lorsque tu donnes un sacrifice, si c'était un animal, cet animal, on devait le tuer. Oui ou non? Amen. Le sang de l'animal devait couler. Oui ou non? Amen. Mais celui qui le fait, c'est celui qui veut faire de ce sacrifice ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Je t'en prie, mon frère, ma soeur. Donne à Dieu l'offrande de ton corps. Ne lutte pas avec Dieu. N'aie pas de domaine de ta vie. Non, mais pour ce qui concerne mes choix, c'est moi seul qui le fais. Hein? Je suis plus intelligent. Non, non, aucun homme n'est plus intelligent que Dieu. J'ai dit aucun. Amen. Il n'y en aura pas un autre. Amen. Dieu seul
est plus intelligent. Acclame Dieu. Alors, un sacrifice vivant, sain, agréable. 3 qualités. Amen. Quand tu donnes à Dieu ton corps, Dieu veut que ton corps soit saint. Amen. C'est quoi la sainteté? C'est simple. La sainteté, c'est s'éloigner du mal. Amen. Alors, comment un homme qui est né de la chair peut s'éloigner du mal? Chapitre 7, verset 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. La liste est longue. Amen. L'homme ne peut pas être changé de l'extérieur. Amen. La prison ne peut pas changer l'homme. Amen. Tu ne peux pas prendre un homme, tu le piles comme on a pilé certains au temps des guerres. Mais ce n'était pas une bonne manière de faire. Amen. L'homme ne peut pas être changé de l'extérieur. Amen. Le changement commence dans l'intérieur. Pourquoi dans l'intérieur? Parce que c'est du dedans de l'homme que se trouve le mal. Amen. Le mal ne vient pas de l'extérieur. Le mal commence à l'intérieur. Le vol vient de l'intérieur. La cupidité vient de l'intérieur. Amen. Il y a un travail à faire à l'intérieur de toi. Et ce travail, tu ne peux pas le faire toi-même. Oui ou non? Pour laver ton visage, tu peux le faire. Oui ou non? Pour mettre le lait de beauté, tu peux le faire. Mais pour nettoyer à l'intérieur de toi, tu ne peux pas le faire. Amen. Dieu seul a la capacité de le faire. La parole de Dieu seul a la capacité de la faire. Amen. Jérémie, le prophète nous dit, dans Jérémie chapitre 2, verset 22, tu peux lire. La Bible dit, quand tu te laveras avec du mitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Quand tu prendras du savon pour nettoyer ton corps, l'iniquité ne partira pas. Quand tu prendras une poudre pour nettoyer ton corps, l'iniquité ne partira pas. Pourquoi ça ne peut pas partir? Parce que il n'y a que Jésus qui ôte le péché du monde. Amen. Matthieu 1, verset 21. C'est lui seul qui peut ôter le péché du monde. Pas un seul homme. Pas un seul. J'ai dit pas un seul. J'ai dit quoi? Même le plus saint de nous ne peut pas. Pas un seul homme ne peut ôter le péché du monde. C'est Jésus seul. Parce que si l'homme pouvait ôter le péché du monde, certains hommes de Dieu ne pouvaient pas faire le péché. Oui ou non? Le grade, le titre qu'ils ont, interdisait le péché, mais ils ont fait le péché. Parce que la chair de l'homme est vulnérable. Mais seul Dieu, son esprit, sa parole peut changer l'homme. Ce matin, je veux une chose. Que tu ouvres ton cœur à la capacité de la parole. Amen. Je veux que tu donnes à Dieu l'occasion de traiter tes problèmes intérieurs. Non pas le savon, non pas une poudre ne peut changer cela. Jérémie, toujours le prophète, dit ceci. Jérémie chapitre 13, verset 23. La Bible dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Amen. Tu peux reprendre ça? Un Éthiopien peut-il changer sa peau, un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez un Éthiopien. Amen. Amen. Un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, nous dit la parole. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu a fait, un autre homme ne peut pas faire. Amen. La
c'est Dieu qui me l'a donné. S'il m'était donné de choisir, j'allais choisir seulement cette couleur. Amen. 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 J'ai dit Amen. Amen. Mais certaines personnes veulent changer leur peau. Ne change pas ta peau. Amen. Mais change ton intérieur. L'apparence n'amène pas au ciel. Mais c'est la vérité qui affranchit. Amen. J'ai décidé de ne pas changer la couleur de ma peau. Amen. Je m'assume dans cette peau. Amen. Aime ta peau, aime ton corps. Ne sois pas complexé par l'autre. Parce qu'il y a des choses que toi tu ne peux pas faire. Le léopard ne peut pas enlever ses taches. Amen. Le mal ne peut quitter ton corps que lorsque Dieu traite ton cas. Il y a un travail intérieur qui doit avoir lieu. C'est le travail du Saint-Esprit. Romains 8, 16 dit ceci. Celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Et l'Esprit dit à mon esprit que je suis fils de Dieu. Amen. Il faut que tu aies le témoignage du Saint-Esprit. C'est le cachet qui peut dire, certifier que tu as une place là-bas. Au ciel, au paradis. Le témoignage des hommes est mensonge. L'homme peut voter pour toi parce que tu lui as donné l'argent. L'homme peut te choisir à cause de la relation de famille. Mais le témoignage du Saint-Esprit, c'est le témoignage de Dieu. Amen. L'approbation du Saint-Esprit, c'est l'approbation de Jésus. Amen. Parce que le Saint-Esprit connaît l'intérieur de l'homme. Église, soyez une église sainte en Jésus-Christ. Amen. Irréprochable, sans tache, comme le léopard. Hein? Nous ne devons pas être comme le léopard. Amen. Amen. Nous devons être sans tache. J'ai dit quoi? Sans tache. Sans tache. C'est un travail que tout chrétien du monde s'applique à devenir transformé par Dieu. Oh Église, sois transformé par Dieu pour bien le servir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est bien de se transformer, mais il y a une chose importante aussi qu'il faut faire. Amen. Et je vais aller rapidement. Amen. Amen. Il faut être totalement engagé à faire la volonté de Dieu. Amen. Totalement engagé à faire la volonté de Dieu. Dans les noces de Canaan, Jésus et sa mère étaient invités. Ils ont vu les gens se réjouir. Le vin est arrivé à manquer pendant la fête. Au moment le plus intéressant de la fête. Les invités commençaient à se demander, nous avons encore besoin du vin. Mais le vin, il n'y en avait plus. Parce qu'il y avait rupture de stock. Alors il fallait tout de suite quelqu'un fasse un miracle. Amen. La maman de Jésus, connaissant le mode d'emploi, la notice de son bébé. Parce que quand un bébé vient, l'enfant vient, deux fois Dieu dit, cet enfant fera ça. Amen. Amen. La maman dit, pour ce genre de problème qui dépasse le niveau du naturel, il faut un homme qui vient du surnaturel. Amen. Amen. Mais moi, je connais cet enfant. Il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. J'étais vierge, mais je suis tombé enceinte. Cet enfant, c'est un miracle. Je vais le secouer. Jésus, ils n'ont plus de vin. J'ai dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Amen. Parce que Jésus agit en son temps. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. Je te dis, l'heure de la nouvelle ère est arrivée. Amen. C'est l'heure où tu dois être changé. Amen. C'est l'heure où tu dois être transformé pour bien servir Dieu. Amen. Alors la femme dit, cet enfant, par un moment, il fait ce qu'il pense. Mais faites ce qu'il vous dira. Amen. Il a dit, faites ce qu'il vous dira. C'est quoi faire ce qu'il vous dira? Non pas faire ta volonté, mais faire ce que Jésus te dit de faire. Amen. Après quelques temps, l'heure
mon heure n'est pas encore arrivée, c'est Jésus parlait de l'heure où il doit mourir. Amen. Amen. L'heure où il doit mourir, enterré, partir, parce que l'heure où tout sera accompli. Amen. Amen. Mais Jésus, Marie a voulu que Jésus agisse avant sa mort. Amen. Amen. C'est alors, les disciples vont écouter l'instruction de Dieu. Jésus va dire, prenez les vases. Alléluia. Remplissez d'eau. Amen. Ils vont mettre de l'eau dans les vases. Il dit, allez donner cela à l'ordonnateur du repas. Amen. On veut le vin, Jésus donne de l'eau. Vous comprenez? Amen. On veut le quoi? Jésus donne quoi? Mais pourquoi il va donner l'eau au lieu du vin? Parce que le vin, c'est la parole. L'eau, c'est quoi? La parole. Le miel, c'est quoi? La parole. La parole peut être vin. La parole peut être l'eau. Si je peux te donner de l'eau, je t'ai donné la parole. Amen. Ils ont besoin de la parole. Amen. Si tu ne peux pas donner ça sous forme de vin, donne-le-moi sous forme d'eau. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Alors l'eau est venue. Pour ceux qui ont mis l'eau dans les vases, ils voyaient l'eau. Mais la transformation, le métamorphose a eu lieu. Jésus a changé l'eau en vin. Lorsque l'homme suit l'instruction de Dieu, cette instruction produit le témoignage. Amen. Il y a une chose importante que tu dois comprendre. L'eau peut être changée en vin. Amen. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de qui est à la baguette. Si Jésus est encore vivant, moi je n'aurais peur de rien. Mon Rédempteur est vivant, je n'aurais peur de rien. Jésus avait changé l'eau en vin. Et quand ils ont pris l'eau, ils ont dit, c'est du bon vin. Le bon vin se donne avant que les gens soient enivrés. Mais pourquoi tu sers ça à la fin? Je te dis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Tu as peut-être commencé la vie chrétienne comme ça, comme si. C'est le temps que tu sois droit. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Amen. Dieu se réjouit non pas de ceux qui commencent, mais de ceux qui finissent la course. Amen. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je vais m'arrêter sur ça. Sois totalement engagé à Dieu. Amen. Amen. Un seul témoignage et je m'arrête. Onésime. Onésime, c'était un esclave. Il a travaillé dans la maison de Philémon. Mais un jour, il a pris la fuite. Il est allé. Il s'en dit au revoir à son patron. Mais il s'est retrouvé dans la prison. Dans la prison où il était, il a eu la chance de rencontrer un homme de Dieu que Dieu avait transformé, l'apôtre Paul. Il était déjà âgé d'âge. Il avait déjà fait l'expérience avec Jésus. Il avait fait des miracles avec Jésus. Mais il avait une chose que même la prison ne pouvait pas lui enlever. La parole de Dieu. Lorsqu'il a commencé à rencontrer Onésime, il a parlé à Onésime de la parole de Dieu. Onésime qui était esclave, païen, Onésime a accepté le Seigneur dans la prison. Je vais te dire aujourd'hui, si Onésime a accepté le Seigneur dans la prison, et l'apôtre Paul pouvait écrire une lettre pour recommander un homme, comme épître, il dit accepte-le comme si tu m'acceptais. Amen. Ça veut dire que l'apôtre Paul rend témoignage de ce chrétien, de nouveau chrétien. Un esclave peut devenir un chrétien et devenir un frère. Amen. Jésus le fait par sa parole. Lève-toi avec moi. Si ton engagement avec Dieu n'est pas encore total, Onésime acceptait Jésus dans la prison, tu peux accepter Jésus aujourd'hui devant les hommes.